Après 40 ans, perdre du poids, c'est un enfer. Mais ça, c'était avant que tu découvres cette vidéo. Quand j'étais triathlète pro, je pesais 76 kg pour 1m86. À 40 ans, 20 ans plus tard, je pesais plus de 100 kg. J'avais pris plus de 1 kg par an. J'ai dû tout réapprendre jusqu'à ce que je découvre ce qui marche vraiment quand on a plus de 40 ans. Alors on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Les deux raisons qui rendent la perte de poids si difficile après 40 ans, malgré tous tes efforts et tes sacrifices. On va voir quel est le sport le plus fun et le plus efficace que je recommande pour perdre du poids tout en préservant tes articulations et en diminuant tes douleurs. En bonus, je te donne même à la fin de cette vidéo un plan d'action concret de 14 jours avec 4 actions simples mais redoutablement efficaces pour commencer à perdre les 1 ou 2 kilos que tu n'arrives pas à décoller. À 25 ans, quand on veut perdre du poids, c'est facile. Il faut faire du sport et faire attention à son alimentation pendant une dizaine de jours. Et là, on va commencer à perdre du poids et de plus en plus, si bien qu'au bout d'un moment, en faisant du sport, on peut manger n'importe quoi. Ça, c'est le rêve. Ça nous a donné de mauvaises habitudes, des ancrages, parce que pendant plusieurs années, on s'est dit, c'est bon, si j'ai un peu de poids à perdre, c'est facile. Je fais du sport et pendant 10 jours, je fais gaffe à mon alimentation. Pourquoi ça marche? Grâce à notre métabolisme. Nos hormones sont au top. On consomme énormément de calories pour ce qu'on appelle notre métabolisme de base. Respirer, digérer, faire fonctionner notre cœur, juste se déplacer, se maintenir et se mettre en mouvement. Eh bien, la différence entre un jeune homme actif de 25 ans et un homme de plus de 40 ans qui est plus sédentaire dans ses activités, elle est quasiment du simple au double. On va consommer 2 fois plus de calories déjà le matin rien qu'en se levant. À la fin, ça fait une très grosse différence et ça explique pourquoi, après 40 ans, quand on va commencer à faire du sport et à faire attention pendant 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, on ne perd rien du tout. Nos taux d'hormones sont aussi divisés par 2. Elles se sont complètement effondrées et ça explique une grande partie des difficultés que l'on a à perdre du poids. Donc avant de parler régime, alimentation et contraintes, il faut réactiver ce métabolisme de base, bien sûr avec une certaine alimentation, mais aussi avec des habitudes de vie qui vont booster notre métabolisme et nos hormones. La deuxième raison qui rend la perte de poids si difficile après 40 ans, eh bien c'est que encore une fois, avant l'alimentation, ce qui est plus important, c'est notre microbiote intestinal. Les bactéries qui sont dans notre intestin, elles sont très nombreuses. On a plus de bactéries, virus, champignons et microbes dans notre intestin que de cellules dans tout le corps humain. Et ces bactéries sont si différentes et variées que des études récentes ont démontré que selon les bactéries que nous avons dans le corps, elles peuvent influencer notre état mental, dépressif ou pas, notre capacité à brûler des graisses ou pas, notre diabète, notre corpulence, obésité, etc. On a mis des bactéries saines à des personnes en surpoids et ces personnes en surpoids se sont mis à naturellement perdre du poids, même en mangeant la même chose. Mais en plus, ces bactéries ont un espèce de lien messager avec le cerveau qui fait que si on a des bactéries qui ont plutôt tendance à avoir besoin de sucre ou de graisse parce qu'elles les décomposent, elles vont envoyer le message à notre cerveau et donc on va avoir envie de manger plus sucré ou plus gras. À l'inverse, si on met plus de bactéries qui ont envie de légumes, de viande, de protéines, etc., eh bien, on va avoir plus ce genre d'envie et donc on va arriver à perdre du poids sans lutter en permanence contre nos envies. Donc, faire un reset sur notre microbiote intestinal et le renourrir de bonnes bactéries est une clé qui est beaucoup plus efficace et qui va vous permettre de perdre du poids sans lutter en permanence en vous disant « Oh, je ne dois pas manger ci, je ne dois pas manger ça » parce que vous n'allez naturellement pas avoir envie d'en manger. Comme, pour ma part par exemple, d'accord, sans parler d'alimentation, je n'ai jamais eu envie de ma vie de fumer ou de boire. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fumé et bu, parce qu'à une période de ma vie, de l'adolescence, etc., c'était pas mon trip, j'étais dans le sport, et donc je n'ai pas développé ces bactéries qui envoient le message à mon cerveau où j'ai besoin, j'ai envie de fumer ou de boire. Alors, pour fumer les bactéries, c'est un exemple, d'accord? Mais en tout cas, pour l'alcool, par exemple, il a été démontré qu'on a des bactéries intestinales qui décomposent l'alcool et qui ont donc besoin pour vivre. Quand elles deviennent les plus nombreuses, eh bien, ça va attirer l'alcool, d'autres le sucre, d'autres le gras, etc., etc.
Alors, le sport le plus fun et le plus efficace pour perdre du poids après 40 ans est un sport qui peut se pratiquer aussi bien efficacement avec des séquences très courtes de quelques minutes, comme avec des séances beaucoup plus longues. C'est un sport qui va préserver vos articulations et atténuer vos douleurs articulaires au niveau des genoux, des hanches, du dos. Il peut se pratiquer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc vous pouvez le pratiquer quelles que soient les saisons, quelle que soit la météo, quelle que soit la luminosité du jour et de la nuit. C'est un sport que vous pouvez pratiquer en voyageant dans des paysages absolument magnifiques et qui a un effet presque méditatif. Vous vous envolez, vous coupez votre cerveau et quand vous revenez de cette pratique sportive, vous êtes encore plus déstressé, plus serein et plus lucide sur ce qui va vous arriver. Enfin, c'est un sport que vous pourrez aussi bien pratiquer seul qu'en groupe. Il a un effet de convivialité quasiment unique et formidable pendant et même juste après les séances. Ce sport, vous l'avez deviné, on est à la meilleure cyclosportive, c'est bien évidemment le vélo. Comme promis, voici en bonus le plan de 14 jours avec 4 actions simples et efficaces pour commencer à perdre du poids rapidement, même après 40 ans. Mais avant, pensez à liker, commenter et surtout vous abonner pour recevoir encore plus de contenu gratuit et efficace quand on a plus de 40 ans. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir dans la description du premier commentaire des liens pour avoir un coaching gratuit de 15 minutes pour répondre à vos besoins et vos objectifs de manière adaptée. Alors, dans ce plan de 14 jours, d'abord, je vous demande de ne pas me croire sur parole, mais de le tester vraiment pendant 14 jours. Ne vous cherchez pas des excuses à droite, à gauche de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pas dit, de ce qui est vérifié, de ce qui n'est pas vérifié, de ce qu'un autre a dit, etc. Arrêtez votre cerveau, mettez-le en place consciencieusement pendant 14 jours et je vous garantis qu'au bout de 14 jours, vous aurez des résultats. Vous commencerez à avoir des résultats que vous n'avez pas obtenus pendant plusieurs mois. Et je vous invite à nous laisser dans les commentaires de cette vidéo, dans 14 jours, ce qui s'est passé pour vous. Alors, voici 4 actions simples mais efficaces pour commencer à perdre du poids après 40 ans. La première, c'est de prendre tous les matins pendant 14 jours un petit déjeuner exclusivement salé. Vous n'avez pas l'habitude de déjeuner, vous prenez des petits déjeuners avec du pain, du beurre, la confiture, des céréales, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout ça de côté pendant 14 jours. Oui, mais le goût, les habitudes, etc. Ok, j'entends. Je vous demande d'essayer ça pendant 14 jours. Vous prenez des apports en protéines, œufs, viande, poisson, fromage. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe de céréales, de féculents, riz, pâtes, épeautres, quinoa, etc. si c'est complet et salé. Prenez des légumes à volonté, soit les restes de la veille, soit vous prenez du surgelé, des conserves, il faut que ce soit simple, de légumes que vous aimez manger. Moi, un de mes repas préférés en ce moment, c'est du riz, des pâtes, une cuillère, d'accord, avec du blanc de poulet ou du blanc de dinde et de la ratatouille en boîte. Vous verrez que vos coups de fringale et vos coups de pompe dans la journée vont quasiment disparaître. Votre appétence pour avoir envie de manger du sucre va diminuer considérablement et vous aurez plus d'énergie. Deuxième action pour recomposer votre microbiote de bonnes bactéries, eh bien, par exemple, ça va être de boire tous les jours un grand verre de kombucha ou de kéfir. Ce sont des boissons qu'on trouve principalement dans les magasins bio. Ce sont des aliments fermentés qui vont développer des bonnes bactéries dans votre intestin. Vous avez plusieurs goûts, prenez le goût qui vous convient, testez-en plusieurs, mais prenez au moins un grand verre chaque jour. Au niveau exercice, on va faire très simple. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, pendant 14 jours, vous allez faire 12 fois 30 secondes au max avec 10 secondes de récupération. 30 secondes max, 10 secondes de récupération, ça 12 fois. Évidemment, je vous conseillerais de le faire sur un vélo d'intérieur si vous pouvez, ou alors à l'extérieur. Vous n'avez même pas besoin de faire un gros échauffement. Sauf que les premières 30 secondes, vous les faites au max en respectant votre corps. Elles seront moins max que la 12e répétition. Faites-le de manière la plus intense possible. Si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez faire des exercices de renforcement traditionnels comme courir sur place, faire des squats, pourquoi pas faire des pompes, etc. Un exercice quand même assez intense pendant 30 secondes, seulement 10 secondes de récupération. Bien sûr, vous allez booster votre métabolisme, relancer votre système hormonal, développer votre système musculaire de manière à développer votre métabolisme tout au long de la journée, vous sentirez en forme et tonique comme jamais. Bien sûr, cela ne vous empêche pas de faire votre sport habituel 1, 2 ou 3 fois par semaine comme vous avez l'habitude, mais tous les matins, vous allez prendre 5-6 minutes
pour faire cette série de 12 fois 30 secondes au max, 10 secondes de récupération. En elles-mêmes, ces séances ne vont pas vous faire perdre beaucoup de calories, mais elles vont reprogrammer votre organisme à devenir un brûleur de graisse. Sur le vélo, c'est super fun. Quatrième et dernière action, juste après votre séance de vélo 30 secondes, 10 secondes, vous allez être fort et bien chaud, vous allez prendre votre douche. Une douche normale, mais à la fin, vous allez faire 1 minute de douche froide. Vous pouvez y aller progressivement, mais il faut que ça finisse vraiment par 1 minute bien froid, bien tonique. Pareil, ça va relancer complètement votre système hormonal et ça va petit à petit transformer vos graisses blanches et profondes en graisses brunes de surface que le corps utilise très rapidement et facilement quand il fait des sorties en endurance. Voilà, avec ces 4 actions simples mais efficaces, dans 14 jours, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans votre organisme. Avec un peu de chance, vous allez voir même des effets directs sur votre silhouette, peut-être sur la balance. Pourquoi je dis peut-être sur la balance? Parce que la perte de poids, des fois, on perd du gras, on prend du muscle, donc ça ne se voit pas tout de suite sur la balance, mais vous allez voir tout de suite le sentir dans votre corps, dans votre énergie, dans votre vitalité et dans des endroits si vous observez vos formes. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à la partager. Et sinon, je vous mets ici une prochaine vidéo qui peut vous aider à passer un cran supérieur. À très bientôt sur une prochaine vidéo.